voilà, on est de retour. Salut, salut. C'est pour la deuxième course, deuxième manche, le groupe A, les extraterrestres. Donc cette fois-ci, les départs vont être inversés. Alors j'ai vérifié, hein, c'est des extraterrestres, mais ils parlent notre langue. Pour rouler régulièrement avec certains d'entre eux, ils peuvent communiquer avec nous, même si on comprend pas leur façon de piloter, ils peuvent communiquer. Alors voici les petits résultats de la course précédente. Voilà. Victoire de T-Tech de la team GTNF. En 2, on avait Deron des RGT. En 3, Phoenix. En 4, c'était Alonen. En 5, nous avions Fuerod Spetia, le hongrois, la team ROH. En 6, Zane, l'anglais. En 7, Booba. Et en 8, Max RGT, de la team RGT. Voilà, donc ça fait grosso modo, là, ça fait une petite avance pour les GTNF en fait. Oui. On cumule des points, ouais, j'ai pas le total, mais ouais, ça fait un peu plus mieux pour eux. Ok, plus mieux pour eux, c'est bien, je parle de la France, c'est formidable. Non, bon, c'est que la première course. Hein. Ouais, c'est que la première course, là on va attaquer la deuxième, donc avec un départ inversé, donc T-Tech qui a gagné la première course, partira donc dernier. Et c'est là que ça va être amusant parce que malgré le fait qu'il ait dominé la première course, l'écart de vitesse entre les pilotes n'est pas si énorme que ça, et doubler sur ce circuit est une véritable gageure. Ce qui va faire des courses intéressantes. Et ben en fait on va surtout voir ce que les pilotes vont tenter. Est-ce qu'ils vont tenter de se montrer à l'intérieur et de forcer un peu leur passage, ou est-ce qu'ils vont attendre une erreur du gars de devant, ou tout simplement l'aspiration de la ligne droite de stand? Maintenant, avec l'aspiration réaliste, c'est plus cheaté comme avant. Hein. Ah non, là on est clairement dans une aspiration beaucoup plus logique. Et c'est parti, 3 secondes, 2 secondes. Top, départ de la course. Alors, le bel écran noir. Départ de la course longue. Roulement de tambour. Voilà, la grille de départ. C'est parti, on va déjà voir au premier virage comment ça se passe. Attention, au départ. Pour tout le monde, Phoenix qui se déporte directement derrière Alonen. Bon départ, oui, en effet. Tout le monde part vers l'extérieur de suite. Et il tente l'intérieur, non, il reste. Alors on va déjà voir si les voitures bleues sont un petit peu moins joueuses du coup. S'ils ont un setup différent ou s'ils ont gardé le même. Alors, moi ce qu'on m'a dit c'est que les GTNF avaient un seul setup. Les GTNF n'ont qu'un seul setup, d'accord. Ouais. Ah, c'est pas des produits setup, eux, c'est plutôt voiture stock sans ABS, hein, c'est plutôt ça. Ouais, je suis au courant, ouais. J'ai eu l'occasion de tester avec eux. C'est un très bon entraînement d'ailleurs. Hein. Quand on se retrouve avec une voiture puissante stock sans ABS, ça commence à devenir difficile. J'avoue que sans ABS sur Gran Turismo, je sais pas. Alors sur Gran Turismo 6, c'est beaucoup plus accessible que sur le 5. Hein. Il faut être délicat, mais c'est quand même beaucoup plus jouable. C'est vraiment quand on arrive dans les voitures de course avec les freins course que là ça devient très difficile à gérer, puisque même dans la réalité elles ont des ABS, et là avec les freins trop puissants on bloque assez facilement. Et là du coup le petit groupe de fin a du mal, je dirais même qu'ils se font un petit peu décoller. J'ai l'impression que Phoenix est difficilement dans la speed de la voiture rouge de Fuerod Spetia, donc directement T-Tech qui est derrière, lui il pousse, hein, il veut monter. Hein. Bah, T-Tech il veut monter, voilà, mais Alonen a passé Zane. Vouloir monter c'est bien, trouver un endroit pour passer c'est mieux. Alors par contre pour le moment je n'ai pas vu la moi, si peut-être là un peu entre Zen et Fuerod Spetia, ça
Oh, c'est un petit peu short, Ouais, mais c'est ça Zayn qui reste, se fait passer là. ça reste très 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 correct. Alors effectivement... À 2 dans l'épingle, c'était Oh, qui? Fuvaro Spetiak. Oh là Ou là 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 Deron, là. ou c'était TBR Deron ça. C'est-à-dire que la voiture rouge a un petit peu refermé la porte en récupérant l'adhérence. J'ai pas l'impression qu'il y ait de dégâts. Phoenix est mieux placé que Deron. Phoenix est mieux placé, mais là dans la Ah. chicane, rentré en deux fronts dans la chicane, il a passé Deron. C'était Ah mais non, TBR. il était déjà devant. Non, non, autant pour moi, c'est Zayn qui se fait passer là par tout le monde. Non, non, Zayn là, il vient, au contraire, il vient de passer Deron justement. Était-il? Non, non, il était à la lutte avec Furospatia devant. Et, Bonjour. et oui, oui, Zayn, il était à la lutte avec le ROH. Et là, du coup, il se retrouve à jouer avec les trois derniers et même à se faire passer. Non, non, il est en train de perdre des places. Oui, c'est ça, je vous confirme, j'ai les replays. Oui, il est en train de perdre des places. Ah, c'est-à-dire qu'il est coincé dans le rythme. Et puis bon, on connaît les purs pour être excessivement fair-play. Et quand ils voient qu'ils gênent, ils ont tendance à ouvrir la porte. Ils résistent pas plus que nécessaire. Et donc là, du coup, ça fait les affaires de Booba qui est en tête. Booba qui a réussi à passer à Lonen. Mais ça va devenir compliqué pour lui là, parce que là, il y a tout le petit train derrière. Donc on a Booba en tête, Alonen deuxième, Max troisième. Et Fuvaro spécial avec Spetia qui tente une attaque en quatrième, il va passer. J'ai l'impression qu'il a touché un peu, Ouais, par contre, je vois il a Titek été un qui petit peu viril, mais il est passé. Et Titek, oui, qui a réussi. Ouh là là, oui, Titek, il a fait une très belle remontée là. Par contre, Titek, sa voiture, elle se prend un peu. Alors, c'est des coups de lag. J'ai pas l'impression, je vais aller voir sur lui directement. Alors, est-ce que Phoenix l'a laissé passer? Non, non, mais Phoenix, c'est pas au top ce soir. Bon, il a beaucoup bossé cette semaine. Il est un peu crevé. Fatigué. Il est pas forcément super opérationnel ce soir. Hein. Il tourne encore 1.18.2, hein, c'est pour ça. Ouais, Il voilà. peut faire mieux. Hein. C'est une mauvaise semaine pour lui. Voilà, exactement. Et de toute façon, il y a leur collègue Booba qui résiste très très bien en tête. Et j'ai même l'impression qu'il arrive à décramponner un peu Alonen. Par contre, Zayn, dernière place. Alors là, dans la ligne droite, a priori, oui, les voitures des RGT reviennent pas mal sur les voitures bleues. Et Max qui attaque Titek. Ou Titek qui attaque Max. Non, c'est Titek qui attaque Max. Deron qui va chercher Phoenix. À l'extérieur. Oh, les deux au coude à coude. Les deux au coude à coude. C'est Max qui s'impose. Le règlement de compte C'est ça. entre Deron et Phoenix. Oui, un petit règlement de compte. Max bouchonne en fait. Hein. Ouais, là, je pense que Titek va l'attaquer. Ah non, même pas. Il va attendre la ligne droite des stands. J'ai l'impression qu'il s'est posé la question quand même. Eh oui, il était obligé de freiner en deux fois. Ouais, mais Max il va très très cool. Hein, parce que Phoenix il a remonté, mais pas que lui, hein, et Deron aussi. Hein. Et Alonen n'arrive pas à repasser Booba devant. Hein. Ah, ça y est, le petit groupe des trois de tête commence à se dégager un petit peu. Fuvaro Spetiak qui est toujours troisième mais qui est pas dans la speed des deux premiers. Et voilà, Titek qui va retenter une attaque. Non, oui, non, ah, on ne peut pas.
J'ai comme l'impression que s'il y avait un klaxon sur cette voiture, RGT Max l'entendrait déjà bien souvent. Dans le temps, il y avait 21 tours. Voilà, ouais, en même temps. Oula, l'accrochage, Titek, oula, il a boulette. touché, Titek l'a touché. Ouais, Ça va, il est encore en vie. C'était viril, ça, quand même. Hein. c'était un peu viril. Et Phoenix qui passe pour le même coup. Max qui est obligé de laisser passer tout le monde. Là, on a vu en live. Titek, c'était un petit peu moyen. C'était un petit peu viril. Bah maintenant, après c'est une technique de course qui est utilisée. Hein, Ouais, la je suis pas petite sûr que touchette ce soit, sur le pare-choc arrière pour écarter la trajectoire. Ma foi, alors, est-ce que c'était fait exprès ou pas, ou est-ce que Titek est vraiment rentré plus vite à l'intérieur et que Max a Je peut-être. suis en train de le revoir. Ça va arriver. Non, tu vas voir. Je suis en train de le tiens, revoir. on a le replay. Je suis en train de le regarder. Ça tourne. Ouais, ça tourne. ouais, il est à l'intérieur. Ouais, en fait, il est à l'intérieur déjà. Il y a juste la place. Il se rate un peu, Max. Il est Ouais. trop large au départ du Max virage. se rate un peu et du coup, Ouais. en voulant serrer, il trouve l'aile avant de Titek. Jack est déjà engagé largement. C'est viril, mais ça n'est pas irrégulier. Il s'est faufilé alors qu'il y a une petite erreur de Max. Et là, il y a peut-être aussi Titek qui avait envie de se dire bon, au J'y bout d'un vais. moment- au bout d'un moment, là, ça passe, j'y vais. Alors, Et du on coup, Max, va il a voir à fait ce ce qu'il a niveau-là. voulu, Ouais. Oui, il a quand même bien résisté. Il n'y a pas à dire, hein, quand on a ce genre de furieux qui klaxonne derrière, c'est pas évident de ne faire aucune erreur. Ah bah Titek, jusqu'à présent, je crois que c'est le numéro 1 mondial. Parce qu'avec avec la pression, avec l'envie de faire un bon résultat, avec l'envie de revenir sur les hommes de tête, il y a beaucoup de paramètres et c'est pas évident. Alors, sachant que tous les pilotes sont en 8ème, malgré tout, Zayn, il est encore là. Oula, Deron qui est parti aux fraises. Perron qui est parti, non, il a pas perdu la voiture, mais ça va lui coûter du temps. Ouais, et là, Max en profite. Hein. Oui, ça lui a coûté sa place. Bah, malgré et Zayn, il est toujours dans le tour. Hein. Et ça donne clairement de l'air à Phoenix. Ouais, c'est Alonen qu'on a perdu, qui s'est fait dépasser au-dessus. Il est déjà 3ème place, il est passé derrière Feu Vert Spetia. Ouais. Zayn en bon pur GT qui fait sa course bien régulier et il faudrait pas qu'on l'oublie trop rapidement. Parce que là, si Dairon et Max se relâchent un petit peu trop. Et Titek qui vient de bouffer Alonen, il y a un souci avec Alonen. Là. Alonen est en difficulté. Mais il est sa caisse n'avance plus. Il se fait passer par tout le monde. Alors je vois pas de dégâts sur la voiture. Et il lève le pied, il laisse partir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec... Une déco, c'est sans la déco. Non, c'est pas une déco. Il laisse clairement passer les gens. Il est en train d'écrire un message. C'est clairement une action volontaire et du coup sa voiture est au ralenti. Non, il peut pas écrire de message, la voiture est à 160. Ouais. Ça sert à rien de lâcher la course, il y a une super pole pour la 3ème. Bah, Aucun intérêt. Alors là, j'avoue que je comprends pas son geste. Non. Prendre des Il rentre sens. trop vite. Il rentre au pit, j'ai l'impression qu'il arrête la course. Peut-être quelqu'un qui a frappé à sa porte. Eh ben, ça fait les affaires de Titek du coup, qui se retrouve sur le podium. Booba devant qui a réussi à prendre un peu d'air. Même si j'ai l'impression que Fivaro Spetia est vraiment pas loin. Et Booba toujours en tête. Ouais, toujours en tête, hein, qui tient le choc. Hein. Alors, face à le- Titek, ça va être Je le technique, hein. respecte. Alonen est ressorti des stands. Alors, il a Oui. peut-être pris un dégât qu'on n'a pas vu. Enfin, numéro spécial dans le gazon. Il a peut-être pris un dégât qui lui a cassé le moteur. Possible. Ça y est, Fivaro Spetia là, il va commencer à entendre le moteur de Titek derrière lui.
Et nous ne sommes qu'à la moitié de la course. Ce qui sous-entend clairement que Titec peut l'emporter à nouveau. Kuba avait eu une perte de contrôle, là, mais il était pas trop mal classé, il me semble. Kuba était très rapide, il tournait dans les 1.17.9 pour rattraper après derrière, donc il est largement dans le rythme. Phoenix un peu plus loin, poursuivi par Max 28. Oui, non, Phoenix, il est un petit peu derrière, mais il peut très bien assurer sa 4ème place. Et inversement, on a 3 GTNF devant les RGT. Oui, là en effet le duel GTNF-RGT est pas à l'avantage des RGT sur cette course. Tu vois, j'aurais pas parié là-dessus. Ah, c'était pas évident, c'est clair que au niveau des pilotes ça se vaut très largement. Sur le papier c'est un super duel, mais en tout cas depuis le début de la course, pratiquement tous les RGT ont tous fait au moins une faute. Max a fait une faute, Dairon a fait une faute aussi en allant dans l'herbe, et puis Alonen peut-être a fait une faute qui lui a causé un dommage. Alors que les GTNF pour le moment n'ont commis aucune erreur, aucune grosse erreur. Bah, Pouba, ce qui lui a coûté sa place à la première course, c'est ça. Hein, C'était une erreur. C'était clairement une erreur. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Hein. Il suffit que les pneus commencent à se dégrader, la voiture surprend d'un coup. Et ça y est, Titec s'est débarrassé de Fuvaro Spetia, il est passé deuxième. Il remonte très fort Titec quand même, hein. Il est remonté sur Fuvaro Spetia vraiment très rapidement. Petit jetage sur les chronos. Et là il l'a à peine doublé, qu'il l'a déjà quasiment de sortie de l'aspiration. Faut savoir qu'en conduite éco, ils sont capables de taper la pole de hier soir. Hein. Et là, ils conduisent économique. Hein. Alors oui, Titec est en conduite économique, il tape que du 1.18.5, 1.18.1. Voilà. Alonen qui a tapé une 18.287 et une 18.276 pour Kuba. Hein. Il est un petit peu plus lent que Titec d'un dixième, mais c'est... Par contre là sur le dernier tour, maintenant il est toujours un dixième d'écart. Voilà. Il est un dixième plus lent que Titec, voilà, c'est ce qu'on avec 1 seconde 5 d'avance. Hein. Alors, il n'y a eu aucun tour en 1.17, c'est quand même étonnant, c'est ce qui me fait dire qu'il peut-être qu'il y a un deuxième setup, non, enfin c'est ce que tu as annoncé, c'est parce qu'ils roulent en groupe. Ils doivent économiser les pneus. Ils sont obligés à un moment donné. Ils roulent en groupe, hein, donc... C'est complètement à l'opposé de ce qu'on a vu hier soir, où les mecs même dans la course longue, ils attaquaient, c'était tout le temps à l'attaque pour remonter les places, et du coup à la fin de la course on a des points hier soir ils attaquaient en 1.18.6, ce coup-ci ils roulaient court 1.18.2. Oui, ouais. Voilà, non mais bon, d'où la zone 51, hein, quand même. World. Alors après c'est vrai que quand on évoque des noms comme Titec ou Phoenix, on parle tout de suite de finalistes GT Academy, voire de gagnants GT Academy carrément, donc... Deron pareil, hein. Deron était en finale avec Phoenix en 2008 à Silverstone. Hein. Là on parle clairement de gars qui, même quand ils conduisent économique, ça nous fait peur. Et même là, Alonen, Zayn ou quoi qui sont en fond de plateau, c'est une performance démesurée ce qu'ils font. Hein. Même dernier là, ça n'est pas pire. Hein. Ah bah Zayn, pour avoir roulé très souvent avec lui, j'en sais quelque chose, c'est un pilote non seulement très régulier, mais qui est tout sauf lent. Mais c'est pas grave, on verra tout ça sur YouTube en propre. Hein. Parce que on a des spectateurs en plus. Qui sont en train de nous dire les courses sont épiques, mais c'est dommage qu'on a du mal à les voir en live. Alors il faudrait voir aussi sur la voiture de Fuvaro Spetia si des fois il n'y a pas des... Alors il n'y a pas l'air d'avoir de dégâts, mais peut-être qu'Alonen est entré... il me semble que c'était derrière lui que se trouvait Alonen. Est-ce qu'il a pas raté un freinage en touchant la... Ce qui expliquerait aussi que Fuvaro Spetia s'est fait remonter très vite par Titec. Et là il se fait remonter par Phoenix, il a peut-être un dégât à l'arrière. À moins qu'Alonen se soit mis volontairement dans le mur justement pour ne pas le toucher, ce qui est tout à fait possible aussi.
Booba toujours en tête. On va faire un petit point sur les chronos pour voir à quel point fait, enfin Titec pardon. Ah ouais, c'est Une commence à remonter. 9 et une 18-6 pour Titec, qui est clairement en train de se faire remonter. Phoenix Et qui les remonte autres- doucement les- sur Figaro Spetia. Ouais, Phoenix va remonter sur Fivaro Spetia, mais il tourne en une 19. Par contre, Phoenix, il a Max derrière lui. Pour Phoenix, c'est pas encore négocié. Et Max tourne aussi vite que lui, hein, une 19.095 contre une 19.071 pour... Il y a quoi y a rien entre les deux, hein. Ils ont vraiment le même rythme. Ouais, bon, mais il y a 150 mètres, c'est surtout ça. Il n'y a pas d'aspiration pour Max, hein, et ils se tiennent à distance égale tous les deux. Tant que Phoenix arrive à le garder en dehors de l'aspiration. Et en parlant d'aspiration, Titec vient de raccrocher celle de Booba. Et, par contre, c'est Phoenix qui remonte sur Figaro Spetia bien comme il faut là. Oui, dans les virages, il est très très performant, on n'en attend pas moins de lui. Même s'il est crevé, il y a encore moyen de faire du spectacle. Ah, disons que Phoenix au pad avec la grippe. Oh, Figaro Spetia qui part en fraise. Et voilà. Oh non. Aïe aïe aïe, ah c'est dommage. On a perdu Ah le c'est droit. dommage. C'est vraiment dommage, il Bon, il est défend. revenu, il a récupéré sa voiture. Il Ouais, défend super très, contrôle très bien. là, on a rien vu. Hein. Super contrôle, hein, il a évité le mur, hein, de toute manière c'est ce qu'il cherchait à faire. Après, quand on perd la voiture comme ça, le but c'est de pas faire de dégâts. Et Zen qui revient en 4ème position. Zen qui revient en 4ème position, c'est ce que je disais, hein, le pur GT, faut pas l'oublier. Voilà, il se retrouve au pied du podium. Et Dairon qui a étrangement lâché aussi, hein. Il est super loin Dairon là, je sais pas ce qui se passe mais... Ouais, pareil aussi. Alors est-ce qu'ils se sont trop entraînés sur le chrono et l'efficacité du chrono et ont négligé de s'entraîner avec les pneus usés? Oui, sur l'endurance, ouais, la Ce régularité. qui serait étonnant, mais pour le coup j'ai l'impression qu'avec les pneus usés ils sont beaucoup moins rapides. Bah, c'est normal après. Ah oui c'est normal, mais enfin beaucoup moins rapides par rapport aux Oui, je comprends. Ouais. et qui Bah, sont Alonen peut-être en plus 20. habitués aux pneus usés. Ah, quoique Alonen est passé au pit. Donc il doit avoir les pneus merdiques. Oui. Ouais, donc Ah oui. Alonen ça compte pas, il est passé Oui au non, Alonen est passé au pit, mais Dairon n'est pas passé au pit par contre. Non. Bah, Deron il tourne dans une 19, hein, Il est dans le chrono, mais il a dû faire encore une erreur parce que là il s'est fait passer par Zayn, hein, il était devant Zayn tout à l'heure. il est en une 19 comme Zayn, comme Phoenix. Hein, non, Deron il est dans les chronos, mais il a dû faire une erreur. Hein. Zayn qui se fait oublier, j'ai une voiture jaune, on la voit presque pas, faites comme si j'étais pas là. Par contre il a Fivaro Spetia dans son aspi. Et du coup il va y avoir une belle bagarre là, entre Zayn et Fivaro Spetia je pense. Sur Ouais, la... par contre, on a une déco de Booba. Ah, oh là là, alors Et ça... ouais, je viens de percuter là parce que tu en tête. Et Là je je sais vois pas. Booba quitter le salon. Je sais pas si Titec, mais de toute manière Titec l'avait peut-être déjà doublé. Hein. Ah ça c'est Oh, vache. c'est moche. Ça, C'est méga moche. C'est méga moche. Oh la déco. Ouais, ça c'est vraiment moche. Ah, il faisait une super course, Booba, là. Et ça fait les affaires d'RGT Max qui récupère le podium. Je pense pas que Zayn arrivera à remonter. Zayn, faut qu'il arrive à négocier avec Figaro Spetia. Alors Zayn, il va s'expliquer avec Fivaro Spetia, ça c'est sûr. Maintenant, le père Zayn, il tournait en 1.19.8 au dernier tour contre 1.19.5 pour Max. Donc il faudrait pas non plus qu'il se croie en vacances. Parce que ça n'est pas terminé, il reste encore pas mal de tours quand même, hein. Il reste 5 tours à couvrir. Il est bien l'endroit là, il est très bien l'endroit. L'inspiration à l'endroit, il est pas mal. Ouais. Dans le coup droit là, ça va passer. Là. On se pose la question dans le chat, non, ce n'est pas une déconnexion volontaire de Booba du coup. Ah bah là, Booba il doit bouffer son volant là. Non, L'endroit est placé. je pense qu'à l'heure qu'il est, sa télé a un Ah, trou au milieu. Et Titex Phoenix qui nous prépare un doublé. À moins que Max décide de venir y mettre son grain de sel, ce qui serait pas étonnant. Fivaro Spetia a passé Zayn. Jolie manœuvre, hein, propre et tout. 7.5, 7.5, 9.8. Alors au niveau de l'usure des pneus, il n'y a pas une grosse différence. 8.6. Voilà, alors ça, qu'est-ce qui est énervant chez Titec? C'est ça, c'est le mec qui te met une raclée au chrono. Tu regardes ses pneus, tu dis, il a niqué. Vu la vitesse à laquelle il va, pas du tout. Non,
Il a les- 4 litres au 100, ouais, nickel. il a les pneus en meilleur état que les autres, voilà, bonjour. Il a Pas passé besoin- tout le peloton. Pas besoin d'acheter une Prius, les mecs, il suffit de rouler vite. Non, c'est fou. Donc même Phoenix est à 8.5 à l'avant. En fait, c'est Neo dans Matrix. Voilà, c'est T-Tech dans GT. Ouais, je pense qu'il a modifié la matrice. Ah ouais, obligatoirement. Il y a quelque chose qui se C'est passe lui là, le maître de la matrice du au jeu. niveau du jeu, ou alors il a une PS3 boostée, overclockée, je sais pas comment il fait. Et C'est... de mémoire, Titec d'ailleurs, à chaque concours de la GT Academy depuis 2008, il est premier au classement mondial. Non mais c'est ça, voilà. Donc à un moment donné, Et Zayn qui renvoie la politesse à Figaro Petia. Et voilà. Ah oui, oui, Zayn il se rend pas sans combattre, hein, ça c'est sûr. ouais, T-Tech, il comprend tellement bien la physique du jeu, de tout à chaque fois. Donc, même Phoenix, hein, c'est pareil, c'est impressionnant. Ouais, bah heureusement qu'ils font pas des bons setups, hein, parce que sinon. Oui. Ouais, heureusement que le Phoenix il est fatigué, il a une semaine pourrie. Hein. Ils ont pas le temps de la faire. Max il est au taquet, il soude, hein, debout sur l'accélérateur. Après, je pense qu'il faudra soumettre Phoenix à un contrôle antidopage parce que ça se trouve, il s'est mis à fond à l'aspirine et puis. Oui. Il y a Mich qui m'a dit que oui, il y a le troisième frère aussi, hein, c'est pareil. Ouais, il y a le troisième. Allez, Alors, pas faire la con en fait. j'ai jamais roulé avec le troisième. J'ai roulé qu'avec Phoenix et Tité qui est déjà là, ça fait mal. Je crois que Enfin, c'est pas, la- ça fait mal. Bah, Ça en fait mal. fait, C'est vraiment. Thibaut, avec- tu le mets entre Titec et Phoenix. Hein. Voilà. On va dire que Phoenix c'est le plus mauvais des trois. C'est comme Alors tout c'est place. marrant, c'est que comme j'ai pas envie d'utiliser le mot mauvais avec ce mec-là. Le moins bon. Ouais, c'est le moins mauvais des trois, on va dire. Ouais. Non, c'est le moins dégoûtant des trois pour nous. Parce que là, il a une mauvaise semaine, il est fatigué, il est en train de se défoncer. Ouais, non, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de rouler de temps en temps avec eux, mais ils sont super sympas, y a pas à dire. C'est un bonheur de rouler avec ces gars-là. Titec, il a mis un trou à tout. Non, la Titec il s'est envolé d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, il s'est dit bon, j'ai assez économisé les pneus, c'est parti. Oui, voilà, il est redescendu à 7.5. Ça y est, il a enlevé le. En fait, il attaquait pas pour monter, hein, il économisait, et une fois qu'il est devant, il attaque. Ah, il était au téléphone, il pose En fait, une fois qu'il est devant, il s'emmerde, il a plus personne à rattraper, donc il a plus qu'à se battre contre le chrono. Ça me rappelle quelqu'un. C'est bon qu'il a glissé, vite. Voilà. Alors, on est à 19 tours, et sa voiture est super stable quand même, elle bouge plus d'un millimètre dans l'épingle. Est-ce que tu es sûr qu'ils ont pas un deuxième setup pour la course longue? Bah, moi, j'ai vu Phoenix tout à l'heure, il m'a dit qu'ils avaient un seul setup et qu'ils étaient en galère. Oui, ça se voit. Et apparemment, leur setup Non, était mais- assez technique. Je crois qu'il y a eu de l'intox dans une autre équipe. Et en fait, ils étaient en panique, mais ils sont devant. Donc voilà. C'est ça qui se passe en fait. C'est qu'il y a de l'intox, et que ça joue avec les nerfs, et puis au final. Bah, le truc, c'est que Au final, les nerfs tiennent pas forcément du côté où on les a. Voilà. Ouais, mais tu vois, il y a des teams comme les frères Lacombe, faut pas les énerver, tu vois. Faut pas Voilà. les chercher, parce que là, Ouais, enfin, cela dit, bon, c'est que la première course longue. C'est clair que les nerfs des RGT ont pas tenu sur celle-là, à part Max qui a pas encore lâché la deuxième place. Faut quand même se méfier. Oh, quoi que non, là, il reste 2 tours. alors, par contre, Ça- le hongrois et l'anglais, là, c'est bagarre. Et on a encore 2 courses derrière et les résultats ne sont pas encore faits. Alors, par contre, ouais, voilà, on a le hongrois, Figaro Spezia et Bizayn. Oui, oui. Pour la quatrième place, pour la ça médaille va. au chocolat, il lâche rien. Hein. Ça va se battre jusqu'à la fin. Bah, de toute façon, bon, après, voilà, il y a une raison à se faire. Quand on a des mecs comme ça devant, la médaille en chocolat, elle est worth it, comme on dit. Ah, bah, alors là, c'est validé, je vais lâcher. C'est pas grave, vu qu'il y a une minute de décalage, ça ne se verra pas. On va peut-être pas lâcher pour le live, c'est pas pour la suite. Alors, petit message perso à Michou qui écrit dans le chat. Non, je suis pas au bord de la route avec mon seau et ma pelle. Par contre, ma pelle, tu vas te la prendre dans la gueule. Voilà, fin du message. Mich est en forme, mais il faudrait qu'il. Il a- Ouais, Il mais a- attends, il a pas le micro. Il me cherche ce mec, je vais faire le prochain room, je vais le déboîter moi. Rappelez-moi, il est lent, Michou, c'est. Oh non, Zayn. Non, il est pas long. Oula, Zayn Non, non, oui, mais je l'ai Pour vu le hier soir. carnage. Non, Zayn. Ah, puis là, il a cassé toute la voiture là. Là, il a tout le côté droit qui est. Oh qui... non. Ah, c'est dommage. Moi, j'ai un petit dégât là, mais oula. Non, non, il a cassé les deux. Il y a tout le côté droit qui est cassé, suspension et roue. Donc pour lui, c'est terminé. Je pense même pas qu'il pourra contenir la nette. Alors, je me suis cassé le front à faire une replay, on y va. On peut revoir ça. Oula, ouais, les roues dans le gazon, la totale. Peut-être Ouais, ouais, à oui. la voiture pliée. L'erreur, Ça-
course, c'est la concentration qui flanche, ça. Hein. Course longue, on peut pas être opérationnel pendant 21. Le niveau de pression, on a le top mondial sur la piste. C'est ça. C'est le niveau de concentration. Et puis, alors les pneus, alors Fuvero Spezia, il a pas ménagé ses efforts parce qu'il est à 7.3 à l'avant. 3 à l'avant. Voilà, et là on a Titec qui va passer la ligne d'arrivée avec 7.5. On voit qu'il doit transpirer là, au niveau des pneus. Bon, Max, il souffle tant qu'il peut, mais alors là, c'est plus la peine. Voilà, c'est bon, c'est fini. Titec passe la ligne d'arrivée. Phoenix deuxième, Max troisième. Fuvero Spezia quatrième. Deron cinquième. Et puis Zane qui va peut-être arriver. Alors oui, Alonen qui avait le train de pneus plus lent, du coup il est pas arrivé à revenir. Zane va réussir à garder sa 6ème place. Bah, le truc c'est que vu que Alonen il s'est marbré il devait avoir les pneus pourris parce que voilà, quand on fait un pit malheureusement ça bug et les pneus se cassent la gueule d'une force sans précédent. Résultat des courses, il devait avoir les pneus aussi pourris que les derniers. Ouais, non, là c'est assez violent. Bon alors les RGT Et Titec du coup qui gagne la deuxième course, donc il est en train de nous faire une complète là, jambon fromage œuf. C'est clair. Voilà. Service by GTNF. Là c'est la démo les mecs. Hein. Un doublé GTNF et bon, ça aurait pu faire un triplé si Booba était resté dans la course du coup. Si Booba était resté là, ils auraient fait Booba était resté dans la course, on avait un podium GTNF. C'est une belle démonstration, hein, il faut quand même l'admettre. Là, on a eu une très belle course de la part des GTNF. Bon, je pense pas que les RGT vont en rester là, il leur reste 2 courses. Et quelque chose me dit vaguement que ça va être encore très disputé. Voilà, les petits résultats. On va peut-être avoir des nouvelles de Dalonen, voir ce qui s'est passé. Donc première position, pas de surprise, c'est Titec. En deuxième position, c'est Phoenix avec 201 points. Troisième position, c'est Deron avec 169 points. Et heureusement qu'il n'y avait pas trop de monde dans le salon. Hein. Quatrième position, Fuvero Spezia. Cinquième position, Max. Sixième, Alonen. En 7, c'est Zane. Et en 8, c'est Booba. Booba, mais qui malheureusement n'a pas eu. Oh, purée, dommage pour Booba, quoi. Hein. Ouais, voilà, non, voilà. Là, effectivement, je pense qu'il a dû en bouffer son volant. Là, c'est vache, quoi. C'est très très vache pour lui. Ok, allez, on se fait la petite coupure et on vous dit à de suite. À de suite.